Bonjour. Dans cette session, nous allons construire ces fameux corps finis dont on a déjà parlé. Alors c'est une construction un petit peu abstraite. On ne va pas aller jusqu'à donner les tables de multiplication, même si ça serait en fait possible. Et avant de faire cette construction, je vais faire quelques préliminaires sur les corps de caractéristiques P, finis ou pas. Une première proposition, alors soit K un corps de caractéristique P, je considère l'application de K dans K qui à petit x associe x puissance P. Cette application est un morphisme de corps, je vais rappeler ce que ça veut dire tout à l'heure. On l'appelle le morphisme de Frobenius et on le note f indice petit k ou simplement f lorsque le contexte est clair. Donc morphisme de corps, qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord que f de 0 égale 0 et f de 1 égale 1, ce qui est évident dans ce cas. Et enfin, que f respecte la multiplication, c'est-à-dire que f de xy égale f de x, f de y. Alors dans le cas du morphisme de Frobenius, c'est clair, puisque f de xy c'est xy puissance p, qui est bien égal à xp, yp, c'est-à-dire f de x, f de y. Je rappelle qu'on est toujours dans des corps commutatifs, donc on peut échanger l'ordre des facteurs dans les multiplications. Alors la dernière propriété à vérifier est plus intéressante. Il s'agit de montrer que f respecte l'addition, c'est-à-dire que f de x plus y est égal à f de x plus f de y. Alors f de x plus y, c'est x plus y puissance p, qu'on peut développer par la formule du binôme. Ça donne donc somme de i égale 0 à p, coefficient binomial donc i parmi p, fois xi, y puissance p moins i. Comment cela peut-il bien être égal à f de x plus f de y, c'est-à-dire à xp plus yp? Cela provient du fait que les coefficients binomiaux ont une propriété de divisibilité par p. Donc regardons ça de plus près. Donc je prends i strictement compris entre 0 et p, et je regarde le produit de factoriel i par i parmi p. Ça donne donc p fois p moins 1, etc. p moins i plus 1. Alors comme i est strictement positif, ce produit est divisible par p. D'un autre côté, comme i est strictement plus petit que p, factoriel i n'est pas divisible par p. Le lemme de Gauss entraîne donc que p divise l'entier i parmi p. Dans notre corps K, qui est de caractéristique p, cela veut dire que i parmi p fois 1 est égal à 0. Donc, dans la somme obtenue par développement de x plus y à la puissance p, tous les termes dans K sont nuls, sauf le premier et le dernier. Le premier, c'est x puissance p, et le dernier, c'est y puissance p. On a donc bien démontré que f de x plus y est égal à f de x plus f de y, ce qui termine la démonstration de la proposition f est bien un morphisme de corps. Revenons à titre d'exemple vers le cas du corps fini fp, qui est, je vous le rappelle, l'ensemble z sur pz muni de l'addition et de la multiplication. Alors, dans le groupe multiplicatif z sur pz étoile multiplié, le théorème de Lagrange nous dit que pour tout x dans z sur pz étoile, c'est-à-dire pour tout x non nul, on a x puissance p moins 1 égale 1. Cela entraîne que pour tout x dans fp, on a x puissance p égale x, puisque le seul élément manquant était 0, et qu'il vérifie bien cette égalité. Alors x puissance p, c'est l'image de x par le morphisme de Frobenius. On obtient donc, pour tout x dans fp, f de x égale x, le morphisme de Frobenius est l'identité pour le corps fp. Passons maintenant au cas général d'un corps fini, petit k. On a déjà vu qu'un tel corps est de caractéristique p, un nombre premier, et de cardinal p puissance n pour un certain entier n strictement positif. De nouveau, le théorème de Lagrange, appliqué au groupe fini k étoile, donne que pour tout x dans k étoile, x puissance q-1 est égal à 1. En multipliant des deux côtés par x, on obtient que pour tout x dans k, on a x puissance q égale x. Alors x puissance q n'est plus, ce coup-ci, l'image de x par le morphisme de Frobenius, mais par une composée de n fois le morphisme de Frobenius. On a donc
pour tout x dans K, f puissance n de x égale x, c'est-à-dire que la composée de f avec lui-même n fois est égale à l'identité. Alors, nous allons vous présenter un petit quiz qui permettra de tester votre compréhension de cette belle formule. Donc, continuons avec notre corps fini, petit k, et considérons un corps grand K contenant petit k. Le polynôme x puissance q moins x a au plus q racine dans grand K. C'est un résultat qu'on a vu en général. Un polynôme de degré q dans un corps a au plus q racine. Mais les q éléments de petit k sont déjà racines de ce polynôme. On a donc obtenu ainsi toutes les racines, c'est-à-dire que, quel que soit x dans grand K, x puissance q égale x est équivalent au fait que x est dans petit k. Alors on va utiliser cette remarque pour construire un corps à q éléments. Notre point de départ sera quelque chose qu'on a admis, c'est-à-dire qu'il existe un corps algébriquement clos, qu'on appelle grand oméga, qui contient Fp. On va considérer, à l'intérieur du corps oméga, l'ensemble, petit k, des racines du polynôme x puissance q moins x. Ce polynôme a pour dérivée q fois x puissance q moins 1, qui est égal à moins 1, puisque la caractéristique du corps divise petit q. Et donc, par un critère vu dans une session précédente, ce polynôme P n'a pas de racine multiple dans oméga, c'est-à-dire qu'il a exactement q racines, donc l'ensemble k de ces racines a q éléments. Il se trouve que l'ensemble petit k de ces racines est en fait un corps. On peut faire ça à la main, mais il y a un moyen plus élégant de le démontrer, c'est de considérer petit k comme l'ensemble des points fixes de l'automorphisme de corps f puissance n, qui a x associe x puissance p puissance n, c'est-à-dire x puissance q. Il se trouve que c'est un fait général que l'ensemble des points fixes d'un automorphisme de corps est un corps, et c'est ce résultat que nous allons démontrer. Donc l'énoncé de la proposition est le suivant, soit K un corps, soit G un automorphisme de K, alors le corps fixe, c'est-à-dire l'ensemble des points fixes de G, qu'on note K exposant G, est un sous-corps de K. La vérification est simple. On voit d'abord que 0 et 1 sont bien des points fixes. Ensuite, il faut montrer que la différence de deux points fixes est bien un point fixe, mais cela résulte du fait que G respecte l'addition et la soustraction, c'est-à-dire qu'on a G de x moins y égale G de x moins G de y. X est un point fixe, donc G de x égale x. Y est un point fixe, donc G de y égale y. Et on a bien montré que x moins y est un point fixe. De façon semblable, si y n'est pas nul, alors on a G de x sur y égale x sur y. Donc pour revenir à notre construction, nous sommes partis du corps algébriquement clos grand oméga. L'ensemble petit k qu'on a construit est un corps à q éléments contenu dans grand oméga. Plus généralement, c'est un résultat qui nous servira plus tard, si je considère un ensemble S quelconque d'automorphisme du corps K, le corps fixe de S, qui est l'ensemble des points fixes communs à tous les éléments de S, c'est-à-dire l'ensemble des éléments petit x de K tels que, quel que soit G dans S, G de x égale x, c'est aussi un sous-corps de grand K. Pas besoin de redémontrer, c'est tout simplement l'intersection de tous les sous-corps K exposant G pour G décrivant l'ensemble des éléments de S. Revenons maintenant à notre construction. À l'intérieur d'un corps grand oméga, algébriquement clos, de caractéristique P, nous avons construit un corps petit k de cardinal Q puissance de P. On peut compléter ce résultat de la façon suivante. Donc j'énonce un théorème, soit P un nombre premier. Pour toute puissance Q de P, il existe un corps à Q éléments, et deux tels corps sont isomorphes. Donc la partie existence, comme je l'ai rappelé, on l'a déjà démontré. Plus précisément, si on se donne le corps
grand oméga algébriquement clos, on a montré qu'il existe un unique corps petit k à q éléments contenu dans grand oméga. C'est tout simplement l'ensemble des racines du polynôme x puissance q moins x. Alors nous allons nous servir de ça pour démontrer la deuxième partie du théorème, qui est un résultat d'unicité. Je considère donc un autre corps K' de cardinal Q. C'est une extension finie de Fp. On a d'autre part l'extension grand oméga de Fp. Et grâce au résultat de prolongement des extensions vues dans une session précédente, cette extension peut s'étendre à une extension de K' dans grand oméga. L'image de cette extension dans oméga est alors un sous-corps de oméga de cardinal Q, et donc c'est petit k, puisqu'on a montré que grand oméga contenait un seul tel sous-corps. La conclusion est que les sous-corps K' et K sont donc isomorphes. Nous avons maintenant construit, pour chaque entier Q puissance de nombre premier, un corps à Q éléments, qui est unique à isomorphisme près, et qu'on notera F indice Q. On peut maintenant se poser la question de savoir quand est-ce qu'un tel corps en contient un autre. La réponse à cette question est donnée dans la proposition suivante, soit K1 et K2 des corps finis. Alors K2 est une extension de K1 si et seulement si K1 et K2 ont même caractéristique petit p, et il existe des entiers strictement positifs, N1 et N2, avec N1 divisant N2, tels que cardinal de K1 égale P puissance N1 et cardinal de K2 égale P puissance N2. Donc j'insiste sur le fait que ce sont les puissances de P qui doivent se diviser. Donc par exemple, cette proposition dit que F4 n'est pas un sous-corps de F8. Passons à la preuve. Alors dans un sens, si K2 est une extension de K1, alors on peut le considérer comme un K1 espace vectoriel qui est de dimension n nécessairement finie. Il est donc isomorphe en tant qu'espace vectoriel à K1 puissance n, et donc il est de cardinal de K1 à la puissance n. Si on écrit donc cardinal de K1 égale P puissance n1, on a cardinal de K2 égale P puissance n1, ce qui est ce qu'on voulait démontrer. On a donc démontré une des implications de la proposition. Pour démontrer l'autre, on suppose donc que cardinal de K2 égale cardinal de K1 puissance n, c'est-à-dire P puissance n1. On a notre corps grand oméga, algébriquement clos de caractéristique P, et on a vu que K2 est isomorphe au sous-corps de oméga, formé des racines du polynôme x puissance P puissance nn1 moins x. Ce sous-corps K2 contient en fait l'ensemble des racines du polynôme x puissance P puissance n1 moins x. En effet, si petit x est une telle racine, on a x puissance P puissance n1 égale x. En élevant les deux membres de cette égalité à la puissance P puissance n1, j'obtiens x puissance P puissance 2n1 égale x puissance P puissance n1 égale x. En itérant cette procédure, on obtient finalement x puissance P puissance nn1 égale x. On a donc montré ce qu'on voulait, K2 est bien une extension de K1. Merci de votre attention et à bientôt pour la prochaine session. Au revoir.